Tu t'es déjà demandé si certains physiques que tu vois sur Instagram, YouTube ou même dans ta salle de sport sont vraiment naturels? Je suis sûr que oui, parce que soyons honnêtes, aujourd'hui dans le monde du fitness, on te montre des cours incroyables, sans jamais te dire s'ils sont obtenus naturellement ou avec des produits. Et toi, au milieu de tout ça, tu te demandes, est-ce que je suis nul? Pourquoi je n'arrive pas à ressembler à ça? Est-ce que c'est même possible naturellement? Aujourd'hui, je vais te montrer ce que la science dit réellement sur les limites naturelles, sur les signes qui suggèrent l'usage du produit, et surtout si ça vaut vraiment le coup d'en prendre. Bienvenue dans la vidéo la plus honnête du fitness francophone. Abonne-toi à ma chaîne et on commence. Je veux que tu comprennes une chose, ce n'est pas juste une question de curiosité, c'est une question de santé, de motivation et de perception de soi. Quand tu compares ton progrès naturel à quelqu'un qui utilise des produits, ta perception devient faussée. Tu crois que tu progresses trop lentement, tu crois que tu n'as pas de génétique et tu crois que tu fais quelque chose de mal. Et ça, c'est destructeur. La vérité, c'est que le fitness naturel et le fitness avec produits ne jouent pas dans la même catégorie, ni sur les mêmes règles du jeu. Et tant que tu ne comprends pas ces règles, tu te bats contre un ennemi imaginaire, tes propres attentes. Mais maintenant, on va remettre les pendules à l'heure, avec la science, avec la logique et avec la vérité. On commence avec le point le plus important, l'indice de masse musculaire. On va l'appeler IMM. C'est une mesure utilisée par les chercheurs pour déterminer la masse musculaire sans graisse, en fonction de la taille. Il y a une étude légendaire, celle du Curie en 1995, qui a comparé 83 utilisateurs de stéroïdes et 74 athlètes naturels. En conclusion, un athlète naturel dépasse rarement un IMM de 25. Au-delà de 26-27, la probabilité d'usage devient très élevée. Et attention, ce n'est pas une preuve absolue, mais c'est un indicateur très solide. En moyenne, si ton IMM est entre 20 et 22, tu es un débutant ou intermédiaire. 23 à 24, avancé. 25, génétique exceptionnelle. 26 et plus, quasiment impossible sans produit. Autrement dit, si tu vois quelqu'un qui mesure 1m78, qui pèse 88 kg, est sec à 8%, mathématiquement c'est presque impossible d'être naturel. Mais encore une fois, on ne juge pas, on analyse. Les stéroïdes, ce ne sont pas des compléments, ce sont des hormones puissantes qui changent littéralement la physiologie du corps. Et la science est claire là-dessus. Dans une étude devenue culte par Bazin en 1996, les chercheurs ont divisé les participants en 4 groupes. Placebo sans entraînement, placebo avec entraînement, testostérone sans entraînement et testostérone avec entraînement. Et devine quoi? Le groupe testostérone sans entraînement a gagné plus de muscles que le groupe entraînement sans testostérone. Oui, t'as bien entendu, des mecs ont gagné plus de masse en ne faisant rien, juste en prenant des produits. Et avec entraînement plus produits, c'est un autre monde. Non seulement le gain musculaire augmente, mais la capacité à brûler de la graisse, à récupérer et à maintenir un physique sec toute l'année explose. Ce n'est pas magique, c'est de la biologie, du rapport dose-réponse, de la synthèse protéique décuplée. Maintenant, on arrive à la partie que tout le monde veut connaître. Comment reconnaître les signes qui suggèrent l'usage du produit? Et encore une fois, on ne parle de personnes particulières, on parle de signes physiologiques observés dans la littérature scientifique. Et voici les marqueurs les plus fiables. Les deltoïdes et les trapèzes ont la plus haute densité du récepteur androgénique du corps. C'est prouvé dans plusieurs études histologiques. Comme résultat, sous stéroïdes, ces muscles explosent, et chez un naturel, ils progressent, mais beaucoup plus lentement. Chez un naturel, descendre de 7 à 9% de graisse est égal à une perte de masse musculaire. C'est normal biologiquement. Tandis que chez un utilisateur du produit, le volume musculaire reste, la sécheresse devient extrême, les veines apparaissent partout. Et cette combinaison est pratiquement impossible naturellement. Si quelqu'un prend 10 kg de masse maigre en 3 mois, désolé, mais ce n'est pas physiologiquement naturel, même avec une génétique monstrueuse. Je suis d'accord qu'on peut prendre 10 kg de poids, mais encore une fois, pas de masse maigre. Cette apparence gonflée à granit vient d'une augmentation du nombre de noyaux cellulaires dans les fibres musculaires, un effet direct des stéroïdes. Et encore une fois, un indicateur n'est pas une certitude, mais plusieurs ensemble dont une forte probabilité. Avant de juger quelqu'un, il faut comprendre pourquoi il fait ce choix, et la science nous donne des réponses claires. Tout le monde veut être parfait, cette pression est réelle, surtout chez les jeunes hommes. Beaucoup croient qu'on peut devenir énorme naturellement en quelques mois. C'est faux.
Les stéroïdes offrent un gain ultra rapide. Le naturel c'est lent mais durable. De nombreuses études montrent une corrélation entre usage de produits et insatisfaction corporelle. Encore une fois, pas de jugement, juste de la compréhension. Les stéroïdes ne sont pas des bonbons. Ils sont efficaces, oui, mais ils ont un coût biologique. Et voici ce que la science montre clairement. Problèmes cardiovasculaires, hypertension, cholestérol qui monte, risque accru d'infarctus, suppression hormonale, testostérone naturel qui s'effondre, fertilité compromise, hypogonadisme parfois irréversible, troubles psychologiques, dépendance, anxiété, dépression, risque hépatique pour certains dérivés oraux. Et surtout, les effets ne s'arrêtent pas quand tu arrêtes. Certains peuvent durer toute ta vie. Encore une fois, je ne suis pas là pour dire ce que tu dois faire. Tu dois savoir ce que tu risques. Si tu choisis la voie naturelle, tu ne seras peut-être pas le plus énorme. Tu ne seras pas sec toute l'année à 6%. Tu n'auras pas des épaules comme des ballons de basket. Mais ce que tu construiras, tu le construiras vraiment. C'est toi, ton travail, tes efforts, tes sacrifices. Et ça, c'est beaucoup plus puissant qu'un simple physique. La voie naturelle est plus lente, oui, mais elle est saine, durable, respectueuse de ton corps et de ta santé mentale. Alors pose-toi la question, tu veux être énorme à tout prix ou tu veux être en forme, en santé, discipliné, confiant et fier de toi? Dis-moi en commentaire, est-ce que cette vidéo elle a changé ton avis? Les réponses dépendent de toi, mais moi, je choisis la voie naturelle.